Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Vous avez entendu parler des éclipses solaires, mais rien n'est comparable à ce qui s'en vient. La plupart pensent qu'une éclipse partielle n'est qu'un phénomène quelconque, un noir absolu qui passe, un détail dans le ciel. Mais spirituellement, c'est comme si l'univers se retournait. L'éclipse du 29 mars est l'un des changements énergétiques les plus sous-estimés de l'année et la vérité est que personne n'est préparé à ce qu'elle entraînera. Les gens vaquent à leurs occupations habituelles, inconscients de ce qui les approche. Il y a quelque chose de différent dans cette éclipse. Il ne se comporte pas comme les autres. L'énergie environnante est instable, imprévisible. Si vous ne savez pas ce qui vous attend, vous pourriez être pris au dépourvu. Il est essentiel de comprendre les effets que cela aura sur vous, surtout si vous êtes en phase avec le plan spirituel. Si vos émotions basculent comme un interrupteur calme une minute, anxieuse la suivante, faites attention, car il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit maintenant. Je vais tout expliquer, mais nous devons d'abord parler de quelque chose d'encore plus intriguant. Cette éclipse n'est même pas encore arrivée, mais elle nous affecte déjà d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Quelque chose ne semble pas à sa place et cela ne fera que devenir plus intense. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti. Des instants qui s'éternisent comme des heures, tandis que d'autres disparaissent en un clin d'œil. Vous regardez l'horloge et soudain 20 minutes se sont écoulées. Les conversations ressemblent à du déjà-vu, comme si elles s'étaient déjà produites. Parce que cette éclipse n'affecte pas seulement le ciel, elle déforme la perception elle-même. C'est ce qu'ils appellent l'effet de distorsion de l'éclipse, un état presque onirique qui s'installe dans les jours qui précèdent le phénomène. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le jour de l'éclipse, tout bascule. Et que se passe-t-il à ces moments-là? Disons que certaines personnes commencent à voir des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Du coup, vous ne supportez plus la présence de personnes, pas même de ceux que vous aimez. Certains le ressentent déjà, et l'éclipse n'est même pas encore arrivée. Au début, vous ne le remarquez même pas. Les projets sont lourds. Les appels vont vers la messagerie vocale. Les messages restent sans réponse. Même être avec vos amis les plus proches devient épuisant. Vous pensez peut-être que c'est de la fatigue, de la paresse, un besoin d'espace. Mais ce n'est pas aléatoire. Quelque chose en vous s'éloigne. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la colère, c'est une incapacité à gérer le bruit. L'énergie qui précède l'éclipse impose une quarantaine spirituelle. Votre âme se retire, se déconnecte des distractions, des conversations inutiles, parce que quelque chose en vous est en train de se réécrire. Lorsque l'éclipse arrivera enfin, vous la ressentirez. Imaginez une mise à jour de votre esprit, une transformation intérieure, et durant ce processus, toute interférence est un risque. C'est pourquoi vous évitez les gens sans même vous en rendre compte. C'est une protection. Peut-être que tu ne te reconnais pas maintenant. Tout va bien. Ce n'est pas de la pression, ce n'est pas de la solitude, c'est le silence devant quelque chose de grand. Peu de temps après l'éclipse, un vide viendra. Pas seulement autour de vous, mais en vous. Ce sera comme si le monde avait perdu son souffle. La tension, l'agitation, l'énergie vibrante, tout disparaît. Dans les lieux, un silence inquiétant. Certains se sentiront épuisés. D'autres, comme flottant dans un brouillard. Certains deviendront même irritables sans raison. C'est ce qu'ils appellent une gueule de bois spirituelle. Votre corps, votre esprit subissent une réinitialisation. L'éclipse ne changera pas seulement le ciel, elle vous changera également. Et puis votre système essaiera de s'ajuster. Ne le combattez pas. C'est temporaire. Vous ne perdez pas votre motivation, vous ne prenez pas de retard. C'est un recalibrage. Si vous forcez la productivité, la clarté ou l'action pendant cette période, vous ne ferez que vous épuiser. C'est une pause cosmique avant la phase suivante. Parce que lorsque cette énergie se stabilisera, la véritable transformation commencera. Quelque chose en vous s'éveille et ne veut pas être ignoré. Cette éclipse ne sera pas seulement un événement astronomique, ce sera un miroir. Et ce qui sera reflété n'est peut-être pas la version de vous-même que vous avez l'habitude de voir. La plupart des gens pensent que le côté obscur est simplement constitué de vieilles habitudes, d'émotions négatives ou de blessures passées qui refont surface. Mais cette fois, ce sera différent. Ce n'est pas seulement votre passé qui frappera à la porte. Ce sont les parties de vous qui opèrent en arrière-plan, contrôlant vos réactions, vos pensées et vos choix sans même que vous vous en rendiez compte.
Ces réponses défensives qui surviennent avant même que votre esprit ne les traite. Le pincement de l'envie dans des moments qui devraient être joyeux. L'impulsion silencieuse de s'éloigner ou de saboter quelque chose de bien, simplement parce qu'au fond, cela ne semble pas assez familier pour y faire confiance. Cela peut se manifester dans votre ton de voix, vos pensées, votre comportement. Et quand cela arrive, vous vous demanderez, pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Ce n'est pas moi. Mais c'est le cas. C'est une version de vous qui n'a jamais été pleinement reconnue. Cette éclipse n'est pas là pour punir, mais pour vous ramener à l'intégrité, pour exposer vos schémas inconscients et les empêcher de garder le contrôle. Parce que ce que vous enterrez ne disparaît pas, il grandit dans l'obscurité. Et voici ce que la plupart ignorent, votre côté ombre ne contient pas seulement la douleur. Gardien potentiel. Ces instincts que vous avez étouffés, la force que vous avez rejetée, le feu dont vous avez dit que c'était trop. Donc, si vous commencez à vous sentir provoqué, agité ou même hors de contrôle, ne vous enfuyez pas écouter. Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation. Dès que vous cesserez de combattre votre ombre, elle cessera de vous combattre. Et quelque chose d'encore plus étrange va se produire. Le jour de l'éclipse, le temps apparaîtra déformé. Vous regardez l'horloge, regardez encore, et quelque chose ne va pas. Les heures peuvent disparaître. Les minutes s'étirent sans fin. Vous jurez que quelque chose s'est produit hier, mais c'était en fait il y a une semaine. Ou vous vous souviendrez très bien d'une conversation qui n'a jamais eu lieu, du moins pas ici. Ce n'est pas de l'oubli, ce n'est pas de la distraction. Le temps se plie et vous en ressentirez les fissures. Votre journée ressemblera à une superposition de moments, comme si plusieurs versions de la même réalité essayaient d'exister en même temps. C'est comme si vous glissiez entre les couches, apercevant d'autres résultats, d'autres décisions, d'autres délais effleurant le vôtre. Et le plus étrange? Tout vous semblera familier, comme si vous l'aviez déjà vu dans un rêve, dans une vie antérieure, dans une intuition. Et ce sentiment qui vous traverse n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel. Quelque chose en vous reconnaît déjà ce qui s'en vient, même si votre esprit rationnel essaie toujours de le nier. Vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ce moment où le monde semble légèrement penché sur le côté, comme si la gravité avait changé de place. Une seconde d'hésitation, un frisson dans la nuque, une pensée qui va et vient avant que vous puissiez la saisir. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos. Ils deviennent plus clairs maintenant, n'est-ce pas? Les voix qui murmurent au bord de votre audition, les visages qui apparaissent et disparaissent au coin de vos yeux, les endroits qui semblent soudain porter le poids de quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Vous êtes déjà venu ici. Pas à cet endroit précis, peut-être, mais dans ce sentiment précis, être au bord de quelque chose qui ne peut être expliqué, seulement vécu. Et le plus troublant, c'est que plus on essaie de l'ignorer, plus cela devient insistant. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à vous. C'est quelque chose qui a toujours été à l'intérieur. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent vibrer d'une manière que vous ressentez sur votre peau? Pourquoi certains endroits vous mettent-ils mal à l'aise sans raison apparente, tandis que d'autres semblent vous accueillir comme une vieille connaissance? Ce n'est pas une intuition courante. C'est la résonance. Vous commencez à réaliser que le monde n'est pas seulement de la matière, mais un réseau d'énergie entrelacé et vous êtes un fil conducteur dans ce réseau. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous réprimez, chaque choix que vous faites provoque des répercussions qui se répercutent bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Et maintenant, ces vagues reviennent vers vous, plus fortes que jamais. Cela peut être effrayant. Parce que lorsque vous commencez à ressentir ce que vous ne pouviez auparavant qu'ignorer, la réalité telle que vous la connaissiez commence à s'effondrer sur les bords. Les gens autour de vous continueront à vivre leur vie comme si de rien n'était, mais vous le saurez. Vous saurez que le temps n'est pas une ligne droite, mais une rivière au courant caché. Vous saurez que les décisions que vous prenez aujourd'hui ont déjà été prises auparavant, dans d'autres versions de vous-même. Vous saurez que l'avenir n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous vivez déjà, en fragments. Et c'est là qu'apparaît le véritable choix. Parce que réaliser cela n'est pas la fin. C'est le début. Vous pouvez fermer les yeux et faire comme si rien n'avait changé. Vous pouvez vous convaincre que ce n'est que du stress, de la fatigue, de l'imagination. Ou vous pouvez ouvrir les mains et laisser cette nouvelle perception vous guider. Non pas vers un lieu de certitude, mais vers un lieu de possibilité. Parce qu'au fond, tu as toujours su qu'il y avait plus.
Plus que ce qu'ils vous ont appris. Plus que ce qu'on vous a dit était possible. Plus que ce que son esprit limité pouvait concevoir. L'éclipse ne vient pas vous embrouiller. Cela vient pour vous le rappeler. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement un corps, mais une conscience qui s'étend bien au-delà de lui. N'oubliez pas que vos bizarreries, ces moments où vous ressentez des choses que vous ne devriez pas ressentir, où vous savez des choses que vous ne devriez pas savoir ne sont pas des défauts. Ce sont des indices. Et maintenant, ces indices se rassemblent pour former une carte que vous seul pouvez lire. Alors, le jour venu, ne combattez pas la gêne. N'essayez pas de classer ce que vous ressentez dans des cases logiques. Laissez-vous emporter par la vague. Parce qu'au fond, on sait déjà où ça va. Il faut juste avoir le courage de suivre.